parle maintenant beaucoup de haut débit, mais là on va passer à l'ère du très très haut débit. Et donc là, ça nécessite de nouvelles générations de composants, de nouveaux circuits. Et c'est sur ce type de circuit que l'on travaille actuellement. Sous son microscope, ce chercheur analyse un des composants électroniques des futurs satellites Galileo. Une pièce minuscule, encore à l'état de prototype, mais une pièce essentielle, elle permettra aux satellites de communiquer en utilisant des hautes fréquences, idéales pour transporter des informations. À Limoges, le laboratoire des hautes fréquences s'est spécialisé dans l'analyse des caractéristiques physiques de ces composants, à la fois très petits, très puissants et très chers. Un savoir-faire indispensable pour les industriels de l'armement, de l'espace et des télécommunications. Les industriels, en général, n'ont pas ni le temps, ni l'argent, en général, pour faire des caractérisations très poussées, c'est-à-dire aller regarder ce qui se passe dans la physique de ces composants, de passer beaucoup de temps à examiner tous les phénomènes qui s'y produisent. Il faut savoir que ce sont des dispositifs extrêmement complexes. Et donc, le travail d'un laboratoire CNRS comme nous, c'est de comprendre ce qui se passe et d'en déduire après des améliorations pour ces composants. Transporter toujours plus d'informations sans les altérer et en consommant de moins en moins d'énergie, c'est le défi des systèmes de communication par haute fréquence. Pour cela, les chercheurs de Limoges ont mis au point des modèles mathématiques qui permettent de les évaluer et de les tester de façon virtuelle avant de les fabriquer. Il n'est pas concevable de réaliser un système qui ne fonctionne pas parce que ça va coûter en général $1 million, $1 million pour en refaire un autre. Donc quel est le moyen pour arriver à réaliser ce système avec le plus de sûreté possible? C'est de réaliser des modèles mathématiques avant de le fabriquer réellement. Certains codes des modèles de simulation mis au point à Limoges ont été rachetés par une grande entreprise d'informatique américaine. Et il y a 3 ans, de jeunes chercheurs ont créé AMCAD, une entreprise qui commercialise le savoir-faire acquis au sein du laboratoire. Dans le monde, il y a principalement dans les grosses entreprises du style Thales, Alcatel, Motorola, il y a toujours des équipes qui ont ce savoir-faire-là. Maintenant, en général, ces équipes sont de plus en plus débordées. C'est pas forcément le métier, le cœur de métier des entreprises aussi. Donc c'est un service qui peut être externalisé et nous on intervient à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on propose une activité de service pour faire ce travail-là ou alors aussi on propose des outils qui permettent de faire ce travail-là en interne dans l'entreprise. Peu d'entreprises maîtrisent les technologies mises en œuvre sur ce créneau très étroit mais extrêmement porteur. Aujourd'hui, AMCAD réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. On passe à la culture dans ce Midi Pile avec Alexandra